va aller en direct. J'ai trouvé la façon de pour pouvoir avoir les deux endroits. Parce que le problème, c'est ça, c'est d'être en ligne, c'est deux bords. J'ai un peu de problème avec ça, mais j'ai trouvé la recette. Il ne veut pas embarquer. Hein? La recette, elle ne marche pas, hein, M. B? Non, un instant. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. On va se mettre sur les deux lignes. Ah, il dira, Luc, quand est-ce qu'on va être en ligne? Oui, M. B, on est en ligne des deux bords. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. On va se mettre... Oups, c'est vrai, j'ai oublié de faire ça. On est en train de se mettre en ligne tranquillement, pas vite. Donc, on va préparer l'émission. M. B, Oui. avec du son, avec l'intro, hein? Oui, merci. Oui, absolument. Absolument. Une très bonne idée. Les tests de fonctionnement.
Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran bleu? Oui. Excellent. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir commencer normalement. Donc, on va mettre l'intro. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue à Justice de santé. Alors, comme vous pouvez voir, on est sur les deux canaux. Ça n'a pas été mince affaire à développer, mais j'ai réussi. Bon, le principal, c'est de réussir. Alors, sans plus tarder, on va mettre l'intro. Et n'oubliez pas, ce soir, c'est notre 739e émission et on est, notre sujet, notre grand sujet, c'est les proches aidants. Bien sûr, vous pouvez parler d'autres sujets, mais notre grande discussion est axée surtout sur les proches aidants. Donc, on va débuter l'émission. À tout de suite. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, notre sujet du jour est la proche aidance, bien sûr, avec un sujet assez difficile parce que les proches aidants, hein, vous savez, quand vous êtes un proche aidant, vous aidez la personne qui a besoin d'aide, hein, bien sûr. Ça te dit. Cette personne-là, des fois, perd l'autonomie qui peut être cognitive, qui peut être physique. Hein, surtout, c'est... et la plus grande que je pourrais dire, c'est la cognitive. Cognitive, la personne, des fois, est plus là. Ou elle est là, mais elle fait des actions qui sont inhabituelles que qu'est-ce qu'elle faisait dans le passé, bien sûr, sa façon de penser, sa façon d'agir, et elle perd l'autonomie. Là, vous voyez une personne qui ne vous reconnaît plus des fois, qui vous reconnaît peut-être pendant quelques années, mais après ça, tranquillement, vous voyez la personne en train de perdre toute reconnaissance que vous avez eue, vécu avec elle, et puis elle perd tout. Oh, hein, mon Dieu. Mais tantôt, je parlais avec quelqu'un du panel, et là, on disait, avec Nicole, puis on disait que, dans le fond, on était d'accord avec ça, l'âme, elle reste là. Hein, l'âme, le cœur, et puis ainsi de suite, elle reste là. Quand vous rentrez dans une chambre, et puis vous voyez la personne qui ne vous reconnaît pas, hein, attention, vous ne savez pas exactement si c'est. On vit, nous autres, dans notre réalité, mais la réalité d'eux autres est différente, en tout cas. Ça peut être compliqué à comprendre, cette affaire-là, là, mais quand même, la personne est là. Son âme est là. Ça, tu ne pouvez pas l'enlever. Elle est vivante, devant vous, en plus. Mais je comprends que quand vous avez connu cette personne-là depuis votre naissance ou marié avec cette personne-là, ben là, vous voyez qu'elle perd son autonomie. C'est pas facile, là. Hein, c'est pas facile. Donc, oui, ça prend justement du support pour les proches aidants. Hein, c'est important. Le support, il faut qu'il soit là et le garder. Le support familial. Je me dis, ouais, mais là, ça ne donne rien d'aller là. C'est un affaire de même. Il y en a beaucoup qui disent, les affaires, c'est pas vrai. Mettez-vous ça dans la tête, c'est pas vrai. C'est important que la personne sente encore que vous êtes là. Mais c'est pas facile. C'est sûr, là, hein? Je veux dire,
ceux qui vivent ça, ils vont savoir de qu'est-ce que je parle. Ça, c'est sûr. Donc, alors, mesdames et messieurs, justement, si vous voulez vous joindre à nous, écoutez, c'est je trouve que c'est un bon sujet. Moi, je le vois tous les jours, hein. Écoutez, je vois ça, là. Je vois ici, et puis, mon Dieu, c'est pas facile. Il y a des familles qui abandonnent. Des fois, il y a des familles qui abandonnent. Mais c'est pas tout le monde, une chance. Une chance. Mais, je vois ça, là. Si j'entends parler, madame n'a pas de visite, ça n'a pas rien depuis X temps, mesdames et messieurs, X temps. Et puis, des fois, des mémoires reviennent, puis tout ça. Mais en tout cas, ça fait partie de cette maladie. Moi, je trouve que c'est terrible quand même. C'est terrible. Alors, il faut porter support. Écoutez, et allez visiter cette personne. Pareil. Allez la visiter. Mais ça va faire du bien elle dans son cœur, puis vous aussi, ça va faire du bien que vous êtes dit, bon, ben, au moins, hein, je ne sais pas. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, si jamais vous voulez venir nous rejoindre, ben, c'est bien simple, hein, vous allez sur les événements, soit Daniel Pilote ou Justice de santé, et vous cliquez sur l'événement et c'est marqué accéder au lien. Ou bien par téléphone. Hein, sur les bandes annonces que j'ai pris soin de laisser, ça veut dire l'image bleue en arrière de moi, quand vous êtes à cet endroit-là, ben vous vérifiez vraiment si vous êtes à la bonne date, parce que vous savez, j'ai mis tout. Donc, vous regardez si vous êtes à la bonne date. Aujourd'hui, c'est le 27, bien sûr. Donc, cliquez sur la bonne date pour pouvoir... mais toutes ont accès en ligne pareil, là, mais quand même. Juste pour vous dire là, que si jamais, pour savoir le sujet du jour aujourd'hui, c'est les proches aidants. D'accord? Et à tous les jeudis, on parle de ça. À tous les jeudis, la proche aidance, hein, comme je disais souvent, il y a plusieurs sortes de proches aidances. La proche aidance peut être toute la vie et ou quelque temps dans la vie. Ou ça peut être pour quelques minutes. Des fois, vous aidez quelqu'un. Hein, vous aidez quelqu'un, ça peut être un assistant de cette personne. Hein? Donc, c'est très, très, très important, vous accompagner cette personne. Hein? C'est ça le but. Et puis, les aider dans leur perte d'autonomie, que ce soit physique ou, comme je disais tantôt, cognitive. Alors, vous pouvez venir aussi par téléphone, hein, bien sûr. Hein, vous savez, on a un panéliste parmi nous là, qui le fait souvent. Il s'appelle Daniel. Puis, des fois, il vient nous voir. Et par téléphone. Donc, c'est possible. Comme on dit, c'est une ligne ouverte. C'est pas un débat comme tel. C'est une opinion que vous voulez émettre. Hein, parce que je sais là, que notre façon de faire est ça. Des panélistes qui viennent donner leur opinion et aussi nous aider à que l'émission se fasse bien comme il faut. Bon, donc on va faire le tour un peu. Luc, merci hein, pour le chronométrage. Aussi Geneviève hein, pour la co-animation. Nicole, merci pour ta collaboration. Et bien d'autres, bien sûr, qui viennent se joindre à nous pour justement en discuter. Hein? Parce que c'est important. Moi, je considère important d'en parler. Comme je dis souvent, quand on n'en parle pas, il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a rien. Ça, je peux vous le garantir. Quand vous faites une action et puis vous en parlez, ben, mais aussi, malheureusement, il faut absolument que comme on dit le dicton, les babines, il faut qu'ils suivent les bottines. Ou les bottines, il faut qu'ils suivent les babines. Bon. C'est quelque chose, ce Daniel-là. Salut, mon ami.
Ça va bien avec Le voilà, le voilà, celui qui suit les bottines. Oui, absolument. T'es-tu avec Donc, je vous José? vends la main en arrière, ce qu'on va. Oui. Est-ce que tu es avec José présentement, Daniel? Oui, José est chez moi. Ah, OK, OK. Bon, ben mon Dieu, bienvenue à tous les deux. Bienvenue. Ah ouais. Ça Bienvenue. fait 7. On était 5, ça fait 7. Absolument. On est pas Hey, merci. Merci. Ben oui, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet, comme je disais tantôt, très, très difficile. C'est pas Ah facile. oui, oui, Surtout ceux qui ont des pertes cognitives. Surtout eux autres parce qu'ils ne te reconnaissent plus, puis ainsi de suite. En tout cas. Fait que donc, c'est important. Fait que justement, mesdames et messieurs, Daniel est par téléphone et vous voyez comme ça fonctionne très, très, très bien même. Donc, ça peut être une ligne ouverte. Le numéro de téléphone, bien sûr, et sur la bande-annonce, en arrière, en bleu ciel. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça. Merci, Nicole, pour ta collaboration. CPM, et surtout, tu représentes la région de Abitibi-Témiscamingue, une très belle région en passant. Voilà, oui, exact. Et puis, justement, il y a beaucoup de régions que CPM veut couvrir. Moi, c'est Montérégie. Nicole, elle, c'est l'Abitibi-Témiscamingue. Il y en a d'autres aussi dans l'Est du Québec. En tout cas, on a une bonne gang. Alors vous êtes bienvenus, mesdames et messieurs. Justement, comme je disais tantôt, j'ai fait un peu mon allocution sur justement les proches aidants, surtout ceux qui ont une perte cognitive. Ceux-là, même je pense qu'il y a parmi le panel du monde qui ont des expériences à nous raconter. Et vous-même, mesdames et messieurs, si vous voulez venir nous voir pour nous raconter un peu comment ça se vit votre proche aidance, hein? Ou vous pouvez parler aussi de l'autre sujet, bien sûr, qui est important, parce que le réseau de la santé, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est très difficile. Là. Et on est sur le bord du mur. Et malheureusement, il y a le soutien à domicile et pour quelque chose. Et on n'est pas organisé en ce moment. On est rendu là, mesdames et messieurs. On est rendu là. Le soutien à domicile. Là, regardez qu'est-ce qui arrive. Vous avez le mur du 250% dans les urgences. Et là-dedans, il y a la moitié du monde là-dedans qui ont vraiment un but très, très urgent. Hein? Et puis là, on est en train de penser à toutes sortes de choses, mais là, on est en train d'éteindre le feu. On est dans le feu. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le feu? On essaie de l'éteindre, malheureusement. Donc, je vais aller rapidement parce que je suis déjà rendu à mon maximum à moi. Donc, juste pour vous dire, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau parce que là, écoutez, ça n'a pas de sens, là. Voulez-vous faire j'entendais tantôt un reportage, voulez-vous faire une petite temps supplémentaire? Rien. Rien. Une fois qu'ils vont être brûlés, eux autres, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, c'est ça, en tout cas. Merci aussi ceux qui sont les proches aidants. Merci parce que bon, vous êtes importants. Hein? Vous savez, là. Vous savez l'importance qu'on a. Puis regardez là, tout de suite dans les réseaux, s'il vous plaît, ceux qui sont dans le réseau, là, quand vous voyez un proche aidant, là, inquiétez-vous pas. Ça vous fait moins d'ouvrage. Même si, voilà. Non. M'excuse, là, non. C'est des personnes très, très importantes. OK? Si vous voulez les retirer ou les passer comme on dit, qui ait de difficultés à justement venir faire l'aide, non.
Merci aussi à ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup. Et encore, le plus important aussi, le réconfort, le plus grand réconfort, la nourriture. Est-ce que vous savez quoi je pense avec ça, là? C'est pas... ces personnes-là, ils ne méritent pas d'avoir juste ça. Ils méritent plus. Daniel, Ouais. contrairement à toi, ma sœur, elle disait qu'elle avait trop d'affaires dans sa soupe. Sa soupe était trop épaisse. J'ai pensé à toi. Moi, trop clair. Bon, en tout cas, on va voir un juste milieu. Hein, un juste milieu. C'est ça qui est important, l'équilibre. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis, je vais terminer avec ça, parce que là, je suis rendu à mon drapeau à damier, comme on dit. Et puis, donc, on va commencer tranquillement, pas vite. Hein. Vous savez, on commence toujours par le commencement. On va commencer par Geneviève. Après ça, Nicole. Après ça, Daniel et José. Et on finit par, c'est sûr, hein, inquiétez-vous pas, notre monsieur Luc, notre cherry national. Alors, mesdames et messieurs, Geneviève. Salut Geneviève, comment ça va? Allô, ça va pas super. Oui, toi, oui, c'est ça, c'est à part Ouais, de... je suis poignée avec problème Oui. d'épaule, problème de cou. J'espère que ça va passer, parce que là, Ben écoute, oui, nous aussi, là, on espère pour toi. Là. Ouais, je c'est pense ça. que je travaille trop la tête penchée, je sais pas trop là. En tout cas. Prochain dent, ben. Oui, c'est ça. Toi, ta famille était épargnée par ça ou Par la prochaine dent? La proche aidance, ouais, c'est ça. Ben, c'est plutôt moi qui ai été prochaine dent pour OK. ma mère et mon frère pendant quelques mois. Mais puis là, je Oui. suis prochaine dent depuis 5 ans de monsieur, là, c'est Cherry. Ah oui. Mais moi, je suis toujours portée, je n'ai pas toujours aidé quelqu'un, mais sauf que je suis toujours portée à vouloir aller aider. Tu sais, quelqu'un qui a un problème, ou que je vois une madame rentrer dans le bloc, puis elle a 4-5 sacs dans les mains, ben, puis je vois qu'elle a de la misère à porter ses sacs, ben, je vais y offrir mon aide. Tu sais, fait que je suis toujours comme ça. Oui, exact. Exact. Je suis toujours portée à demander si quelqu'un a besoin d'aide. Ben, c'est ça. C'est ça, en fin de compte, hein, être bienveillant d'une personne, des fois, qui a besoin d'aide. Parce que, tu sais, quand tu vois une personne âgée, ici, c'est toutes des personnes âgées ou la plupart, là, tu sais, tu vois les chauffeurs de taxi, ils ont 3-4 sacs dans les mains, mais ils mettent ça entre les deux pas. Mais ils voient que la madame a de la misère à se déplacer, là. Ils mettent ça à terre entre les deux pas. Ouais, ben, c'est pour faire la prochaine course, hein, c'est ça. C'est comme si, gars, je te l'emmène jusque-là, après ça, débrouille-toi. Mais il y a une chance qu'ici, ils ont des paniers d'épicerie, des paniers à 2 étages, là. Oui. Des paniers genre métro, là. Mais non, souvent, je suis portée à aller aider les autres, puis ben, je pense que j'ai toujours été comme ça. Ben, c'est bien. Tu sais, c'est comme, si quelqu'un va avoir besoin d'aide, là, ben, OK. Mais des fois, j'en prends trop. Des fois, j'en ai trop. Je joue à trop de monde, puis tu sais, j'ai comme trop grand cœur, mais pas assez de temps. Fait que, ben là, c'est moins pire, c'est moins pire dernièrement, là, parce que là, je peux quasiment pas bouger, là. J'offre un petit peu moins mon aide. Fait que, Oui, ben, c'est ça. Ben, tout dépendant de comment on est capable de donner cette aide-là. Oui, justement. je suis Ça juste peut être allée toutes à sortes de... l'épicerie hier. Je suis juste allée à l'épicerie hier.
je suis allée toute seule, puis j'avais juste 2 sacs, pas trop lourds, puis j'ai eu de la misère à me rendre. Tu sais, Oui, je comprends. Oui, mais, ça, faut que tu aies un moment, justement, à toi pour pouvoir te reposer de tout ça, imagine-toi. ouais, là, depuis que Luc a acheté son ordinateur, là, j'ai plus de temps pour moi. Fait que, tu sais, je peux me reposer, je peux écouter la télé, Mhm. ou je peux m'étendre sur le divan, puis T'as passer l'heure. t'as acheté un joujou à à ton bébé. Ouais, c'est plutôt le gros bébé qui a acheté son joujou. Moi, j'ai acheté juste les accessoires. Mais Absolument. non, mais il aime ça. Fait que, tu sais, au moins, il est pas tannant dans ce temps-là. Non, en tout cas, pour ceux qui, en tout cas, les décideurs au téléphone, ils ont dit, mais enfin, il veut jouer à ces jeux. C'est une affaire de même, Moi, il ils veulent attend pas moins, l'avoir. moi, il est moins Il au est, téléphone. il est Ils moins veulent pas un l'avoir. chalet. Il est moins un chalet. Ouais, parce que ça fait 3 jours qu'il n'a pas appelé Nicole. Là. Je le Ça fait sais. 3 jours que son ordinateur. Ben, il y a tellement de choses à faire, hein. Donc, alors, mesdames et messieurs, hey, merci beaucoup, Geneviève, hein. Mais, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste, on va à une petite pause. Nicole, on va à une petite pause après ça. Ça va être à ton tour, d'accord, pour justement qu'on puisse continuer dans la même. Ok, ça c'est correct pour ça. Voilà. Ok. Donc, tout de suite, mesdames et messieurs, ça va commencer bientôt. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Je sais de santé, la 739e émission. Juste avant de commencer, Nicole, juste pour te dire que le CPM nous prête justement l'équipement pour pouvoir diffuser. Merci beaucoup pour le CPM. Leur applique aussi s'occupe, eux autres, pour justement donner une facilité aux personnes qui ont une condition de handicap, justement, ou offrir la livraison de votre épicerie quand vous commandez en ligne, bien sûr, qui peut être incluse dans votre épicerie. Donc, ça fait ça de moins avec les bannières métro, bien sûr. Juste à appeler leur applique ARA PLQ. Ils vont donner toutes les directives. Certaines conditions, bien sûr, s'appliquent au niveau que vous ayez une condition de handicap et donc, veuillez communiquer avec eux pour qu'ils vous demandent quel genre de preuve à l'appui que vous pouvez donner. Alors, merci beaucoup. Nicole, salut, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Écoute, prochaine date. Oui, je peux dire que je suis en plein dedans aussi. De loin, par exemple, mais ça fait rien, je suis dedans pareil. Écoute, je suis la deuxième d'une famille de 5 filles. OK. La deuxième plus jeune. Alors, on dirait qu'ils m'ont donné la charge de prendre soin d'eux autres, puis de mes sœurs les plus vieilles, parce qu'ils sont toutes dans des 80 et plus. OK. Alors,
Je peux dire, comme Luc dirait en farce, je suis la mère supérieure de mes 3 sœurs. Oui, le surnom. Oui, 3 sœurs et 3 nièces. C'est pas des farces, mais je peux rire. Il y a des fois, les proches aidants. Mais des fois, écoute, là, même entre sœurs, je suis proche aidante d'eux autres aussi. En allant camper avec ma sœur pour y changer les idées. En tout cas, c'était toutes des belles situations de proche aidante. Mais écoute, c'est pas toujours Évident. c'est pas toujours beau non plus, là, tu sais, là. Comme la semaine passée, il y a une de mes sœurs, la plus vieille un petit peu comme moi, là, qui se pense être capable de quitter ma mère, là. Elle me dit des choses des fois qui sont vraiment, vraiment, vraiment choquantes. Que je lui ferme la ligne au nez. Et puis... Bon. Wow. Mais oui, mais je ne veux pas continuer l'argument. Ça donne quoi de continuer un argument? Alors, je ferme la ligne. Au bout de 4-5 jours, soit c'est elle qui m'appelle ou c'est moi qui rappelle. Alors, cette fois ici, c'est ça qui est arrivé. Mais aujourd'hui, c'est elle qui m'a appelé. Ça me fait rire, ça me fait vraiment rire. Parce qu'elle me dit des affaires tellement, tellement choquantes des fois, là, que je me dis... Oui, je comprends. Mais écoute, elle a 82, elle aussi. Ça fait que... Puis, elle a beaucoup de misère, elle aussi. Ça fait que je se trouve être comme la prochaine dame de 3 sœurs. La plus jeune est plus jeune que moi, puis elle est capable de se débrouiller. Elle est bonne, elle est très bonne. Elle a une bonne... c'est une ancienne... pas aide sociale, c'est une ancienne service social. Ah, OK. Mais avec un social? DEC. Travailleuse sociale avec un DEC, puis une maîtrise, puis vraiment, là... Wow. Oui. Fait qu'elle, elle est un peu ma recherche. Elle est un peu comment je peux dire? Elle est un peu mon milieu, là, qui tranche, là. Tu sais, Oui, elle va être capable de me dire si je suis sur le bon chemin ou sur le méchant chemin. Ça ne gênera pas de me le dire. Puis, c'est drôle, hein? Je l'écoute. Pas tout le temps, là. Mais toi, Luc peut bien rire. Puis, 3 quarts du temps, je l'écoute. Parce que je trouve que ses conseils sont très, très bons. Pour mon cas, en tout cas. Fait que, non, être proche aidante, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui. Je ne sais pas si vous avez écouté la chanson de c'est une petite Saint-Pierre. La chanson s'appelle Ficelle. Des ficelles, des morceaux de cordes, là. C'est une chanson qui parle de l'Alzheimer. C'est une chanson qui te dit c'est quoi cette maladie-là que tu perds ton être proche bout par bout, que les ficelles sont toujours, ils se raccourcissent toujours, en voulant dire que c'est toujours comme une espèce de deuil à chaque moment. Oui. Tu sais, il y a toujours la ficelle, elle se trouve être rapetissée à tout moment, là, tu sais, là.
Elle est très bonne. Elle est tellement bonne, cette chanson-là. En tout cas, elle m'a inspirée, moi, depuis que j'ai su que ma sœur était prise d'Alzheimer. Cette chanson-là m'a inspirée pour l'appeler à tous les soirs, Daniel. Ah Toutes oui, les mais soirs. dis-moi donc, c'est qui chante ça? Son dernier nom, c'est Saint-Pierre. Il va falloir que je regarde, je te l'enverrai. OK, oui, Elle est oui. tellement Merci. bonne, cette chanson-là. Là. En tout cas, c'est ça que ma nièce me fait voir par cette chanson. C'est que c'est ça que je faisais avec elle, avec ma sœur. Ah, OK. J'essayais de garder les ficelles. J'essayais de garder les ficelles qu'elle pouvait se souvenir, là, tu sais, là. Toutes des petites affaires, là, des fois niaiseuses, là, tu sais, comme quand on se dit, c'est pour te dire être proche aidant, comment est-ce que tu peux être tellement là-dedans, là. C'est important, Nicole. C'est pas possible. Nicole, juste pour te dire, il y a Geneviève qui veut dire de quoi, je ne sais pas, par rapport à ça. Geneviève, vas-y, je t'écoute. Oui, c'est pour juste dire le nom de la chanteuse, c'est Ingrid Saint-Pierre. Oui, c'est Ingrid. Ingrid Saint-Pierre. Sa mère, elle était atteinte de l'Alzheimer. C'est pour ça qu'elle écrit. OK. Quand il parlait, là, j'ai les frissons. C'est pas mal, hein? Daniel, il faut que tu l'écoutes. Et puis moi, c'est ma nièce qui m'a fait comprendre que c'est ça que j'étais en train de faire avec ma soeur. À créer des ficelles, à essayer de créer des bouts de ficelles pour m'accrocher à elle, tu sais, là. Comme on avait, comme à la fin, là, mais je vais continuer, j'ai toujours continué. Mais là, je trouve ça plus difficile parce qu'avec la maladie d'Alzheimer, par téléphone, tu viens que tu sais plus que c'est dire. Il ne faut pas les faire chercher, il ne faut pas les contrarier. Alors, c'est quoi tu fais? Tu peux pas avoir une conversation normale. Alors, tu fais comme jouer, tu sais, des mots. En tout cas, je la faisais rire, c'est pas possible. Puis je la fais encore rire, je l'ai fait rire hier. Écoute, c'est ça. Ma fille Nicole, on pourrait continuer de même pendant des heures. Pourrais continuer, Daniel, je pourrais continuer. On va faire le tour de nos panélistes, hein, justement, qui ont peut-être des commentaires à dire là-dessus. Fait que merci beaucoup, Nicole, pour ton commentaire très intéressant. Et on fait du suivi, hein. On ne lâche pas. Alors, juste je vais dire un bonjour à Léandre. Merci, Léandre, d'être là. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on va juste... salut, mon cher. Donc, mesdames et messieurs, on va passer une petite pause après ça. On va passer Daniel ou José. Je ne sais pas lequel qui va passer, mais en tout cas, on y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Alors, merci, mesdames et messieurs. On est de retour pour notre thème qui est la proche aidante, bien sûr. Et ce soir, c'est notre 739e émission. Et on va commencer je vais parler avec soit Daniel ou José. Je ne sais pas lequel qui veut passer, mes chers amis. Bonjour Daniel, bonjour le panel. Salut. Être le proche aidant, oui, c'est bon d'être proche aidant. Ça nous apprend tous les jours comme proche aidant, on apprend tous les jours. Puis, moi, personnellement, ça me fait grandir d'être proche aidant. Puis ça m'en apprend sur le monde, autrement dit, que j'aide.
j'en apprends, ils m'en apprennent. On va toujours en apprendre jusqu'à Oui. temps que Ben oui. d'être proche aidant, ben, ça le dit, le mot le dit, proche aidant. Fait que t'es proche de la personne que t'aides. Fait que Oui, exact. ça en dit long, puis ça en dit beaucoup, puis si je serais proche de chez vous, j'irais te voir de temps en temps, mais là, je suis loin de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais... On est tous loin, oui. Oui, c'est ça. Fait que non, c'est ça. À part ça, ben moi, je suis proche aidant, Oui. mais je suis motivateur aussi. Puis il y a ça que j'ai comme que j'ai de plus. Qualité. Ouais, c'est ça. C'est que je suis fier ben, je suis fier. Je suis content parce que moi, ça fait partie de moi, hein, être proche aidant, motivateur. D'être ça, d'être motivateur aussi, ben, ça motive la personne que j'aide aussi, comme proche aidant. Ça la motive, puis elle fait beaucoup, elle a fait de l'amélioration, puis c'est le fun, puis c'est intéressant. Parce que être proche aidant, oui, c'est bon, c'est bon d'être proche aidant, mais il faut que ça marche des deux bords, parce qu'à un moment donné, si t'en fais trop, c'est que la personne, c'est toi comme proche aidant, tu vas tomber, à un moment donné, il faut mettre, comme on dit comme le vrai mot, là, un équilibre. Tu sais, il faut mettre un équilibre à sa vie, il faut mettre un équilibre dans tout. Il faut travailler là-dessus en mettant un équilibre. On a à travailler, chacun de nous, on a à travailler sur nous-mêmes à tous les jours. Parce que c'est très important. Quand que je me regarde dans le miroir, ben, je me dis, ben, bravo Daniel, t'as bien fait. Puis je suis content de moi, puis je suis fier de moi. Puis quand je me regarde dans le miroir, fait que j'ai fait beaucoup d'améliorations. J'ai fait beaucoup d'améliorations, mais j'ai encore à m'améliorer sur. Mais ça, le mot, faut que la personne change. Non, la personne ne peut jamais changer parce que la personne est de qu'est-ce qu'elle est elle-même. La personne est de qu'est-ce qu'elle est elle-même. Dans le fond, tu peux pas changer la personne. Elle peut s'améliorer. Tu peux améliorer la personne. Mais là, tu ne changeras pas la personne parce que la personne, elle a son elle-même, tu sais, elle a son soi-même. Comme qu'elle est là. La seule chose, parce qu'on est porté à dire ça souvent, il est mieux de changer ou elle est mieux de changer. Non, c'est le vrai mot, c'est de s'améliorer. C'est le vrai mot qu'il faut dire. Parce que la seule chose qu'on peut faire à tous les jours, c'est s'améliorer. Puis moi, c'est ce que je fais, mais c'est pas toujours facile de s'améliorer. Si tu fais proche aidant ou la personne qui a besoin d'aide, ben, on a tous besoin de soutenir toute la gang, même le panel. On a tous besoin de soutenir tout le monde. Donc, ben c'est ça, là, pour ça. J'ai la personne, autrement dit, que j'aide, qui est avec moi ce soir chez moi. Bon, est-ce qu'elle veut dire quelques mots, mon cher Daniel? Ça fait 1 an et demi qu'elle n'était pas venue. Non, puis je peux vous dire que la personne que j'aide, elle s'est beaucoup améliorée. Elle s'aide sur elle-même. Fait que est-ce que je vais vous la passer parce que je l'aurais tellement dit. Merci. Okay. Merci Daniel, hey. Intéressant. Merci beaucoup. Salut José. Il me met trop de pression, mon ego va monter. Elle est bonne.
Donc, hey, José, oui, vraiment. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile dans la proche aidance. Pour Non, la société aussi, au complet. Hein? Oui, non, c'est pas facile. Puis c'est sûr que les aidants, ils sont pas tellement aidés, tu sais, à leur tour. C'est Oui, souvent ça c'est qu'on vrai. C'est souvent ça qu'on entend. Il y a un organisme qui aide les aidants à Montréal. L'appui, je crois que ça s'appelle. Oui. Aidant. Tu peux, il y a un service téléphonique. Je pense que les gens peuvent avoir de l'écoute, des choses comme ça. Je sais pas s'ils font des activités ou des... Je sais pas qu'est-ce qu'ils offrent comme programme, mais je sais que c'est une ligne d'écoute, entre autres. J'ai pas le numéro sous la main en Mais ce le moment. 211 peut donner, je pense, de l'information. Le 211, ça dépend des régions, là, bien sûr. Oui, c'est vrai que le 211, c'est un centre de référence sur différentes ressources dans différents quartiers, différentes régions. Oui. C'est intéressant. Avant, c'était pas accessible à la population. C'était le centre de référence du Grand Montréal qui faisait le travail. Oui. Puis c'est plus compliqué un peu. Ça prend des gens qui vont travailler là-bas. Dans le fond, tu les appelles, tu leur dis c'est quoi ton besoin, puis eux autres, ils trouvent une référence. Mais maintenant, avec l'Internet et tout, les gens ils peuvent y aller d'eux-mêmes avec comme au téléphone avec le 2-1, mais aussi par Internet, ça fonctionne. Fait que ça, c'est un outil qui est quand même bon. Pour les aidants aussi, j'imagine qu'il y a des ressources. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on n'en parle pas assez des ressources. Non. Puis on voit souvent dans les médias des proches aidants à bout de souffle. Des fois, c'est des enfants malades. Des fois, c'est une personne malade, un proche, justement atteint d'Alzheimer, des trucs comme ça, maladie cognitive. Oui. Moi, ça me fait peur. Il n'y en a pas dans ma famille, là. Mais le père à mon père, lui, il commençait quand il est décédé, là. Peut-être un an avant, là. Il commençait à en souffrir. Puis il y avait le Parkinson aussi. Mais sinon, non, j'avais ma grand-mère, moi, qui était très alerte et très allumée. Il parlait de politique, puis elle connaissait tout, là. Puis elle, oui. Elle était comme ça. Elle, c'était vraiment... Mais c'est ça aussi qui la gardait, parce que faut savoir que le cerveau, hein, si on ne l'entraîne pas, notre mémoire puis tout ça, là, mais c'est normal d'en perdre en vieillissant, là. Ça veut pas dire qu'on fait de la démence parce qu'on a une perte d'une diminution de mémoire. C'est normal. Non, exact. C'est partie du vieillissement. Mais si on travaille ça, là, on en parle beaucoup moins. Comme moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis pas sur le marché du travail. Je me rends compte que j'en ai perdu un peu, mais je me rends compte aussi que je suis quand même assez... ma mémoire est encore bonne. Des fois, je me rappelle de certaines choses, de certains noms, ou des fois, j'ai des blancs de mémoire, mais ça revient assez vite, là, quand on la travaille. José, t'es une petite jeune cocotte encore. Voyons donc. 36, moi. 30, c'est pas vieux, hein? Comment? 36. Veux-tu changer d'âge avec moi? On va inverser les chiffres. On va faire 63. Non, c'est pas encore assez vieux. Oui, je sais, Nicole. Faut-tu mettre 10 ans de plus? Ben oui, mère supérieure. C'est pour ça qu'on t'appelle comme ça, Nicole, parce que t'es la plus âgée, t'es la doyenne, t'es celle à qui tu vas nous conter des trucs, des histoires que tu vis qu'un jeune ne pourra pas nous raconter parce qu'il n'aura pas l'expérience, l'expertise. C'est ça, tu sais. Puis souvent, les proches aidants aussi, ça peut être des personnes âgées qui aident une autre personne. Ça a déjà arrivé. Puis ces gens-là, c'est des livres d'histoire, ils ont beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience. Des fois, tu peux avoir un problème, puis tu sais pas quoi faire avec ça, puis tu vas compter ça à un homme plus âgé ou une femme plus âgée, puis elle va te trouver la solution, ça prendra pas de temps, là. Toi, tu te dis, coudonc, ça fait une semaine que je jongle avec ça. Puis ça me sort ça, OK.
Le centre de traitement dans le cerveau n'est pas le même, là. C'est comme... Absolument. José, on a le don d'être plus mature, qu'ils disent. Oui. Mais la sagesse aussi en vieillissant. Je sais pas. Oui. Pour la maturité, je ne sais pas si je l'ai encore parfaitement. J'en doute. Mais je suis beaucoup plus mature que j'étais à ton âge. Bon, oui? voilà. De toute façon, mes chers amis, écoutez, on va faire le tour. Faire le tour. Oui, on va faire le tour de nos panels. Mais merci, vraiment, très intéressant. Faites un gros effort. Moi, José. Ça fait un an et demi que je suis venue, puis aujourd'hui, je suis venue voir Daniel chez lui, puis je pense que c'est ça fait du bien, hein? Oui, mais c'est d'être reconnaissant aussi envers lui, tu sais, parce que c'est pas toujours à lui non plus à se déplacer, là. On reste à 1 heure de distance en autobus, là. Bon, voilà. Mais en tout cas, on va suivre le dossier. On suit le dossier. Oui. Et puis, comme on dit, merci infiniment. Je vous dis d'être là, vraiment très apprécié. Merci. C'est bien. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer avec Léandre. Hey Léandre, salut, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Toi, la prochaine dame, est-ce que dans ta famille, est-ce que du monde qui a des besoins? Est-ce que tout le monde s'entraide? Non, c'est ça, c'est plutôt le contraire. Ben, j'aide moi aussi contraire. d'une façon, j'aide d'autres manières, mais l'autre, c'est plus aide pour m'aider, plus physiquement. Ah oui? Qu'est-ce que je peux pas faire? Ben, c'est eux autres qui le font. Changer mes pleurs, une petite réparation, toutes sortes de petites choses. Oui, mais c'est ça la prochaine dame. C'est pas nécessairement qui reste avec toi pendant tout le temps. Là. Ben, c'est ça. Fait que d'une façon, moi, j'aide d'autre façon. T'aides de l'autre façon. T'es-tu un genre de père spirituel? Non, mais tu sais, eux autres sont pas électroniques, ben, Internet, fait que moi, je suis un petit peu... Ah oui, OK, je t'appelle, hey, comment ça marche, ça? Puis là, toi, oui. Fait que, tu sais, des choses comme ça, puis quand je t'en viens, moi, je fais des petites commissions, quand c'est eux autres qui t'en viennent, ils font des petites commissions. OK, je veux savoir qui aller voir quand j'aurai du trouble avec mon auto d'abord. Ouais, c'est ça. Je vais y dire. Ben oui. Tu sais, les mauditeurs d'hiver, là, on dirait qu'on passe notre temps à enlever ça, à mettre ça, à mettre ça. On devrait avoir 2 sets sur notre char. Tu payes sur le piton l'état d'hiver, tu payes sur le piton l'état d'été. Et toi, tu dois le faire. Ça serait le fun, hein? Oui, tu vas inventer ça. Qui reste en dessous du char, là, qui soit, mettons, c'est le printemps, bon, tes ceux de l'été qui sortent. Puis l'hiver, bon, ben, les ceux d'été rentrent, puis c'est ceux d'hiver qui sortent. Pourquoi ils ne sont pas capables de faire ça? On n'avait pas d'entreprise de ça. Ben, ils font des chars volants, Daniel. Les chars volent aujourd'hui, tu sais, hein? Ils se font voler surtout. Non, ils volent. Va faire un tour à Dubaï, puis tu vas voir des autos qui volent. Oui. Je te jure. Oui. Il n'y a pas de l'air à me croire. Ben oui, non, je te crois que ça existe déjà. Je te dis que ça existe. Oui. Oui, Léandre, qu'est-ce que tu disais? Ici, c'est plutôt le contraire, les choses sont volées. Oui, c'est ça. Oui. Absolument. Combien d'assurance t'écoutes, Léandre? Comment? Oui, c'est ça. Combien d'assurance t'écoutes, là? Ben oui. Oui, ça c'est vrai, c'est un fléau, ça aussi. Non, puis tu sais, que je vous écoutais tout à l'heure parler de ça. Tu sais, je fais beaucoup de bénévoles, fait que ça a amené de la prochaine heure. Oui. Fait que, tu sais, ça je complète. C'est un échange de service. Oui, c'est ça, tu fais donc avec ton bénévolat. Ben, il peut être différent, c'est ça. Moi aussi, c'est pareil comme toi. Là, au lieu que on est sévèrement, c'est difficile sévèrement au niveau physique, bien sûr, mais on peut aider autrement. Ben oui, c'est ça.
Fait que, tu sais, il y a toujours moyen de s'aider. Il faut juste du vouloir. Juste de vouloir, c'est ça. Et Ah puis, oui. on a perdu ça. Hein? Tu sais qu'à Ouais, l'époque, oui, t'as bien à l'époque, tu sais, on peut dire n'importe quoi sa religion, mais ça rassemblait le monde. On dirait C'est que le juste monde ça. sont de plus en plus individuel. Oui, hein, Ouais, un pour aller dans le tunnel, pas un tunnel. ben ouais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu penses aux autres. Là. Oui, c'est facile à dire, hein, mais comme on dit, pas facile à faire, bien sûr. Ben ouais, j'ai regardé aujourd'hui les nouvelles, puis je checkais les chars passés, là, ils sont peut-être un par char. Il y en a qui ne comprennent rien, je sais pas. Là. Oui, c'est sûr, certains, c'est leur milieu, c'est leur petit côté isolé, là, hein. Tu sais, On eux autres. est-tu bien en Abitibi? On est-tu bien en Abitibi? Est-ce que vous allez faire est-ce que vous allez faire un pont pour l'île Moukmouk? Oui, c'est ça. Ben, j'irai voir ça maintenant. Il faudrait, hein, c'est dans votre région, ça, hein, l'île Moukmouk. Ben oui, c'est l'île L'île des Moukmouk ou Perrons. l'île. C'est l'île des frères Perrons. Hey, on a-tu entendu parler de ça? C'était les îles Moukmouk. Ah, c'est un bordel. Ah oui. Ah oui, écoute, j'ai eu des vrais faits vécus, là. OK. D'une des femmes. Ah ouais? Ah, bon Dieu, en tout cas, à tu me bonne place raconteras d'abord. ça. J'avais des bonnes connexions. Oui, on dit les îles ou l'île? Surtout avec Jean, là, puis ouais, sa femme, là. Tu nous raconteras ça. Oui, OK. Quand tu auras une chance. Oui, qu'est-ce que tu disais, Léon? Oui, si on a entendu ça quand tu étais jeune, souvent, les îles Moukmouk. Oui, c'est ça. C'est pas ces îles Moukmouk. C'est sûrement une raison pour qu'on entendait tout le temps ce commentaire-là. Oui, il doit y avoir une légende, c'est ça. C'est une légende, d'après moi, oui. En plus. Non? Ah, OK. Ben, en tout cas, pour ceux qui en parlent, ils disent ouais, on est. C'est loin d'être une légende. C'est de la vérité de ce qui s'est passé là. Puis oui, avec ça, des hauts placés, laisse-moi te dire. Ah, OK, OK. Oui, mais qu'est-ce que je veux te dire, c'est que pour les gens, la population, ben, quand on dit ça, tu sais, c'est pas ces îles Moukmouk, tu sais. Autrement dit, on va dire que c'est une place on envoie le ridicule, c'est-à-dire, on a fait la même. Pas le ridicule, le luxure, l'argent qui coule, le champagne qui coule. Non, mais d'une partie du monde qu'on ne connaît pas, tu sais, c'est ça, dites Moukmouk. Donc, mais c'est connu. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, on va tout de suite, parce que là, l'heure avance, on va passer. Mon cher ami, merci, Léandre, pour ton intervention. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à Luc. Alors, Luc, mon cher ami. Oui, je suis là. Je vais activer le chronomètre. Là. Excellent. Donc, oui, je suis là. Ben, bon prochain an. Je sais que c'est pas évident parce que moi, j'aime pas aider. J'aime pas plutôt demander genre, comment ça? J'aime ça aider, mais moi, j'aime pas demander de l'aide. J'aime plutôt. Mais j'ai pas le choix. Oui. Puis l'autre chose que je voulais. Là, vous allez rire encore parce que il en arrive des drôles, là. Il m'en est arrivé encore une drôle, là. Ben oui, là, écoute. Oui, là, la mère supérieure va rire, puis vous allez tout rire parce que j'ai appelé aujourd'hui au gouvernement. Et puis là, j'ai demandé bonjour, monsieur le gouvernement du Québec. Avez-vous reçu mon papier comme quoi que je suis en situation de handicap? Mon docteur en a rempli 2 pour vous. Parce que le premier, elle n'avait pas écrit toutes les places, puis le deuxième, elle a tout corrigé le document, ben, elle vous l'a retourné par fax. Les 2 papiers, là, hein? Ah oui, oh mon Dieu.
Oui. J'ai dit parce que avant que vous y demandez. Ah, ouais, là, ouais. Mais on ne sait pas, là. Elle nous l'a envoyé, ouais, mais on ne sait pas, là, parce que dans ton bureau d'aide sociale, il y a 38 jours, 38 jours de retard ouvrable. J'ai dit, hein? J'ai dit, puis vous me demandez un document pour me demander ça, ce document-là. Là, vous me dites que vous avez 38 jours ouvrables de retard dans les documents, pas dans mon dossier, dans toutes les prestations spéciales, dans toutes ces choses-là. J'ai dit, ça veut dire que vous n'avez pas traité mes remboursements de présence, là, tous mes remboursements de présence que je vous ai envoyés. Non, Luc, on ne les a pas traités encore. On a 38 jours ouvrables de retard dans votre bureau d'aide sociale. À Longueuil. Oh là là. Fait que là, j'ai dit, ça veut dire que mes certificats médicaux que mon docteur X ma docteur X vous a envoyé. Elle dit, oh non, on les a pas, ils sont pas traités à votre dossier encore. J'ai dit, 38 jours, ouais, mais j'ai dit, la dernière fois que j'ai appelé, c'était 37 jours. J'ai dit, là, c'est parce que ça monte un jour. Oui. Là, j'ai dit, ça monte d'un jour à un jour à chaque fois, là. Oui. J'ai dit, là, on va se rendre à combien, là, même, j'aimerais savoir, là, on est à 37, là, c'est 38 jours ouvrables, là. J'ai dit, là, ils ont dit, inquiétez-vous pas, c'est pas de votre faute à vous, là. Non, c'est ça. Mais non, mais là, j'ai dit, c'est parce que mon docteur vous l'a envoyé par fax, fait que notez-les dans mon dossier, juste au cas. Puis je peux pas faire rire la personne, j'ai dit, elle vous l'a envoyé par fax à tel numéro. J'ai dit, puis c'est pas un fax à pédale, là. Bon, malheureusement, c'est ça, les fax, oui, je comprends. Non, mais ils ont dit que c'était le bon numéro de fax, tout était correct. Tout était parfait, tout était, comment dire, montant écoulé, mais tout était parfait, tout était... Mais c'est parce que là, depuis tout ce temps-là, là, j'ai un autre montant écoulé, mais j'ai un autre rendez-vous médical pour ma prise de sang, là. Fait qu'il y a d'autres rendez-vous médicaux qui vont s'ajouter. Fait qu'il y a d'autres attestations de présence qui vont s'en aller pour se faire rembourser depuis ce temps. Il y en a d'autres qui vont il y en a qui vont arriver, puis il y en a d'autres qui vont partir pour se faire rembourser. Ça va tout être mélangeant pour eux, là. Exactement. La bureaucratie, il y en a en masse. Et oui, vraiment, on est un peu perdu là-dedans, en tout cas. Moi, je comprends pas vraiment le fonctionnement. Tout le monde a des téléphones intelligents dans leur poche, mais les systèmes qu'ils utilisent ne le sont pas. J'espère que le ministère de la Santé puis tout ça, j'espère que ça va changer et tout ça parce que ça va faire du bien. Absolument. Alors, merci, mon cher Luc, pour ça fait plaisir. Ton opinion, mesdames et messieurs. On va s'en aller à notre générique qui va se trouver pour les mots de la fin.
mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres pour la 739e émission et on a parlé de proches aidants ce soir. Alors, merci beaucoup d'avoir été là parmi nous. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices et aussi nos panélistes traditionnels qui nous écoutent. Merci. Je veux remercier Geneviève pour la co-animation, Luc pour le chronométrage, Nicole pour ta collaboration, CPM qui représente ta région, Abitibi-Témiscamingue, Léandre aussi qui est collaborateur, qui est dans la région aussi de Val-d'Or, merci. Alors, Daniel et José, merci de votre collaboration aussi également. Merci infiniment. Et puis, donc, mesdames et messieurs, demain, on est sujet libre, c'est vendredi, hein, vous savez. Donc, justement, on vous attend demain. D'accord? Donc, merci infiniment. Bonne soirée tout le monde. Hey, Geneviève, c'est pour te dire que j'ai manqué mon pain hier. Il n'a pas levé comme qu'il vous fallait. Ah, d'accord. Daniel, tu voulais dire de quoi aussi? Hey, c'est à 740e demain. Ah, ça... mon Dieu, ben oui, c'est vrai. Hey, hein? Félicitations. Ben merci. C'est de la persévérance. Ah, Daniel, c'est de la persévérance que tu as. Oui, pas grand-chose qui... oui, c'est vrai. La persévérance. Oui, persévérance. Oui. Faut le reconnaître. Faut reconnaître ce que tu fais aussi. Faut reconnaître ce que tu fais. Bon, ouais. Oui, merci. Merci infiniment, Daniel, puis José, puis la gang aussi. Merci beaucoup. Alors... Daniel Prairie. Ah oui. Nous aussi, il faut être persévérant de l'endurer. Ah oui, je suis terrible que ça. Je suis si terrible que ça. Ben non. C'est juste pour vous faire rire. Oui, je sais, Nicole. Eh bien, merci. Merci, la gang. À demain. À demain. À demain, Daniel. Pas de problème. Merci. À demain, bye bye. Merci, la gang. Bye.